Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, mardi 30 juillet 2024, la première bonne nouvelle. L'armée malienne est en train de chicoter les voyous armés depuis Tinzaouaten. Mes chers amis, il y a des fumées partout. L'armée malienne est en train de pionner Tinzaouaten en ce moment où je vous parle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. L'Algérie, tension diplomatique entre l'Algérie et la France. L'Algérie vient de rappeler son ambassadeur en France. Parce que la France vient de reconnaître les Sahraouis pour les Marocains. Mes chers amis, l'Algérie est en colère rouge aujourd'hui. Parce que la France a trahi l'Algérie. Parce que la France a reconnu le Sahara occidental pour le côté marocain. Donc pour la France, ça appartient au Maroc. L'Algérie a appelé son ambassadeur. Tension diplomatique, mes chers amis. Au moment où les terroristes ont quitté l'Algérie pour venir attaquer le Mali, sous les yeux de l'armée algérienne, voilà, ça n'a même pas fait 3 jours. Voilà, aujourd'hui, l'Algérie est en train de perdre son influence au Saharaoui. Voilà. Il n'est pas bon de faire la guerre à tout le monde. Les Maliens ont aimé les Algériens. Pendant l'indépendance de l'Algérie, le Mali s'est battu. Allah Akbar. Les Maliens ont donné Kidal à l'Algérie. Kidal appartenait à l'Algérie. Vous pouvez me croire. Il y avait l'armée révolutionnaire de l'Algérie qui combattait l'armée française était basée à Kidal, Gao et Tombouctou. Est-ce que cette Algérie, dans sa frontière, doit en complicité même, je peux dire, laisser les terroristes venir tuer les citoyens maliens? Le Mali a soutenu les citoyens algériens. Est-ce que l'Algérie ne doit pas soutenir les citoyens maliens? Mes chers amis, voilà entre autres ce qui se passe. Donc, nous allons continuer avec les restes. Voilà. Donc, la troisième bonne nouvelle, la Libye, voilà, quand la Libye veut rejoindre, la Libye est en train de rejoindre l'AIS. J'arrive. La Libye rejoint l'AIS. Mes chers amis, c'est écrit, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça écrit, que la Libye, certains disent que la Libye est sur le point de rejoindre l'AIS. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on doit dire. Maintenant, nous allons partir avec la première bonne nouvelle, mes chers amis. L'accrochage, l'armée malienne a ouvert des fronts partout. L'armée malienne est en train de pionner depuis Tinzaouaten. Au même moment, l'armée malienne est en train de pionner les terroristes depuis Gao, Tombouctou. Plusieurs fronts sont ouverts aujourd'hui. Plus de 30 avions sont en action depuis Tinzaouaten. Le ciel, voilà le ciel de Tinzaouaten. Voilà. Et regardez, le ciel de Tinzaouaten. On ne sait même pas si c'est la nuit qui commence. Les terroristes ne peuvent même rien voir à cause de la fumée. On est en train de les bombarder. On est en train d'aller vite. Pam. Mes chers amis, Inch'Allah, les bonnes nouvelles sont en téléchargement. Bientôt, c'est la fin. Bientôt, ça sera film terminé. Voilà. Donc, l'accrochage entre les forces armées maliennes et les terroristes de l'EGS à quelques kilomètres de Tambakou à Songo, il y a 30 minutes, a été soldé par une lourde défaite côté terroriste. Beaucoup de terroristes ont été calcinés par la puissance de feu de l'armée malienne. Depuis Assongo, Menaka, Gao, Tombouctou, les ratissages sont en cours. Au même moment, l'armée malienne est en train de bien frapper depuis Tinzaouaten, comme vous avez vu la fumée là. Voilà. Donc, mes chers amis, bientôt, nous allons fêter la victoire. Voilà. Donc, c'est écrit ici. Le sadiolisme en marche, le ciel crache du feu à Tinzaouaten. Plusieurs frappes aériennes. À l'instant où je vous parle, ça chauffe. C'est le vrai combat. Ça devient bataille de Krina. Vous savez, en 1235, oui, je pense, c'est en 1235. Soundiata Keita a bien gagné. Soundiata Keita a chassé Soumangourou Kanté. Quand on parle bataille de Krina, c'est ça. En 1235, Soundiata a chassé Soumangourou Kanté. Et là, on va les chasser. Ça va être plus humiliant qu'on l'imagine. Mais vous verrez. Donc, mes chers amis, voilà, entre autres,
l'armée malienne est en train de bien travailler. On attend les restes. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On attend d'abord les bons résultats. Donc, mes chers amis, allons-y du côté de l'Algérie. L'Algérie vient de rappeler son ambassadeur. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune annule sa visite officielle à Paris. Initialement prévue pour la fin de septembre au début octobre. Cette décision était une réponse directe à l'annonce pour la France de sa reconnaissance de la marocanité du Sahara. Une position qui aurait provoqué une onde de choc à Alger qui rappelle, l'Algérie vient de rappeler son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, la déclaration française qui stipule que le président et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, a été perçue par l'Algérie comme une atteinte à la position algérienne sur cette question. Dans une lettre adressée au roi Mohamed VI, le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui un consensus international de plus en plus large se dégageant. La France prend toute sa part dans l'ensemble des enceintes concernées. Il est temps d'avancer. En réaction de cette crise de position, le président Tebboune aurait rappelé son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, marquant ainsi une escalade dans les tensions diplomatiques. Source, les géographes. Mes chers amis, je vais vous montrer la vidéo là aussi. Là. Attendez là. Sur cette question était logique, parce qu'on sait aujourd'hui la situation politique en France. La décision de retirer l'Algérie son ambassadeur de la France est logique parce qu'on voit aujourd'hui la décision du côté français de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental colonisé. Cette décision vise à déstabiliser la région et surtout qu'on sait que le Sahara occidental, c'est l'avenir de la sécurité régionale au niveau du Maghreb et ainsi le colonialisme refait surface et que la France veut toujours une déstabilisation de la région, vu que le Sahara occidental, c'est le dernier pays colonisé en Afrique. Cette décision de retirer son ambassadeur démontre encore que l'Algérie est souveraine dans ses décisions politiques et c'est une question de principe où l'Algérie défend toujours les peuples opprimés et colonisés, que ce soit en Palestine ou au Sahara occidental. Aujourd'hui, la décision française, malheureusement, est faite par calcul politique. La déclaration du ministère des Affaires étrangères sur cette question était logique parce qu'on sait aujourd'hui la situation politique en France est face au défi pour gagner les lobbies sionistes au niveau de la France. Cette décision a été faite par des calculs politiques pour assurer l'avenir politique du système français. Donc vous avez entendu maintenant, l'Algérie est en colère rouge. Le mot karma là, moi je crois beaucoup au karma. Hein. Le mot karma là, je crois beaucoup. Voilà, je crois beaucoup. Au moment où l'Algérie laissait les terroristes venir détruire le Mali, il n'y a même pas 3 jours, la France a trahi l'Algérie. Dans la vie, il faut être bon. Vous savez, ils ont planifié leur attaque contre l'armée malienne. L'Algérie savait. L'Algérie a fermé les yeux dedans. Il y a le renseignement algérien. L'ancien ambassadeur de la France, Nicolas Norman, il est vivant. Hein? Il a dit que pendant l'opération Serval de la France, l'Algérie, le service de renseignement algérien a appelé les militaires français de ne pas toucher au chef terroriste Yad Agali. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est l'ambassadeur Nicolas Norman. Attendez, je vais googler, je vais vous montrer sa photo tout de suite. Il a dit ça dans son livre là. Il est même, voilà, non seulement il a dit dans son livre, il est même sorti, il a dit ça ouvertement. Il dit que, voilà, Nicolas Norman. Je vous montre tout de suite là. Voilà, Nicolas Norman. Voilà Nicolas Norman. Le voilà ici. Voilà. L'ancien ambassadeur français. L'Azawad est une illusion. L'Azawad ne peut pas fonctionner. L'Azawad est une absurdité politique. C'est lui qui parle comme ça. Il est contre cette pratique. Le voilà ici. C'est lui ici. Attendez là, j'ai une de ces photos là ici là. Les voilà. Bonjour. Pourquoi dites-vous que la France a manqué l'occasion en 2013 de neutraliser?
Voilà, c'est lui. C'est lui l'ancien ambassadeur. C'est lui, Nicolas Norman. Nicolas Norman a dit que l'Algérie a empêché la France de neutraliser Yad Agali. Que l'Algérie a appelé la France de ne pas tuer les chefs terroristes. C'est même Yad Agali qui est en train de tuer les Togolais. C'est le génie de Yad Agali qui allait tuer les Togolais, qui tue les Burkinabés, qui tue les Maliens, qui tue les Nigériens. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je ne sais pas, ils ont quel intérêt à faire ça. La France a dit ça, moi c'est pas moi qui ai dit. C'est Nicolas Norman, c'est dans son livre. Il a écrit ça dans son livre. Il faut aller lire le livre là. Attends, je vais chercher le livre là. Je vais vous envoyer, vous allez lire. C'est l'ancien ambassadeur, Nicolas Norman. Je vous ai montré sa photo, non? Voilà, c'est lui. C'est lui, Nicolas Norman. Il a été clair. Il dit que non, que c'est l'Algérie. Que c'est l'Algérie qui a... Quand la France a encerclé Yad Agali, que l'Algérie a dit non, il ne faut pas toucher, que c'est notre homme, que le service de renseignement algérien a appelé. Donc, les Russes qui ont été tués, les Maliens là, l'Algérie savait. Parce que c'est déjà, la SEMA est alliée de Yad Agali et Yad Agali est logé en Algérie. Ce n'est même plus caché. Et je vais vous dire une chose. Pendant la guerre d'indépendance d'Alger, le Mali, Modibo Keïta, le premier président du Mali, Modibo Keïta, a donné Gao, Tombouctou et Kidal aux soldats algériens, aux combattants algériens pour la libération de l'Algérie. Les soldats algériens qui se cachaient au Mali. La base arrière des soldats algériens était le territoire malien. L'affaire des deux Tézamaten, il faut aller vous renseigner bien. Pourquoi il y a deux Tézamaten? Les gens savent pourquoi. Le Mali a laissé beaucoup de choses à l'Algérie. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Allez-y faire des enquêtes. Pourquoi il y a des Tézawaten? Il y a Tézawaten côté algérien, il y a Tézawaten côté malien. Voilà. C'est comme Kouré Malé de la Guinée, Kouré Malé du Mali. Mais pour Tézawaten, pourquoi il y a des Tézawaten? Yeah, c'était tous pour le Mali. Le Mali a tellement bien fait. La fédération Mali-Sénégal là, Soudan-Sénégal qui était nommé Mali là, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la France envoyait les soldats sénégalais pour aller massacrer les Algériens. Modibo Keïta, premier président du Mali, a dit non, la France a dit à Modibo Keïta, Senghor a dit à Modibo Keïta de ne pas aider l'Algérie contre la France. Modibo Keïta a dit que lui, les Algériens sont les frères des Maliens. C'est à cause de l'Algérie que la France et le Sénégal, que le Soudan, le Mali s'appelait Soudan. Quand il y a eu fédération, on a nommé ça Mali. Fédération du Mali. Sinon, le Mali s'appelait Soudan français. Comme le Burkina Haute-Volta. Voilà. Donc, la fédération Soudan-Mali et Soudan français actuel Mali et le Sénégal s'appelait Mali. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la France, général de Gaulle a mis pression sur Senghor. La France envoyait des soldats sénégalais, des soldats ivoiriens, et des soldats, même togolais, hein, des soldats partout pour aller combattre les Algériens. Le Mali et la Guinée ont dit non, les Algériens sont nos frères de sang. On ne va jamais combattre les Algériens. Le Mali a fait ça à l'Algérie. C'est cette Algérie qui laisse les terroristes venir tuer les Maliens. Ils sont en train de pleurer aujourd'hui, non? Ce n'est pas mon souhait. Moi, je vois les Algériens comme nos frères. Ça me fait mal quand je vois que les terroristes qui ont terrorisé les Maliens sont logés là-bas. Ça me fait mal. Les deux peuples, c'est le même sang. L'ancien président algérien, Bouteflika, il était logé à Gao. L'Algérie avait des camps militaires à Kidal. L'Algérie avait des camps militaires à Gao et à Tombouctou. Les Algériens, Modibo Keïta achetait. C'est le Mali qui a mis l'Algérie et la Russie en contact. Après l'indépendance, la France avait mis des mines partout. Ça tuait les Algériens. C'est la Russie, à travers la médiation de Modibo Keïta, c'est la Russie qui est venue avec les ingénieurs russes et chinois qui sont venus désamorcer les mines. La France a fait trop de mal aux Algériens, ça il faut le dire. Mais on s'est battu ensemble. Voilà aujourd'hui, ils sont en train de nous faire du mal. S'il y a quelqu'un qui doit aider l'armée malienne à combattre le terrorisme, pas la Russie, mais c'est l'Algérie qui doit être en première position à aider le Mali à finir avec ces problèmes de terrorisme.
Mais l'Algérie veut que nous, on discute avec les terroristes qui ont tué les Maliens. Est-ce que les Algériens sont prêts à discuter les gens qui ont tué les Algériens? C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, allons-y avec la troisième nouvelle, mes chers amis. Que la Libye, on vient d'apprendre tout de suite que la Libye rejoint l'AES. Bon, on va lire. Voilà. La Libye rejoint l'AES. Après la visite du fils du commandant en chef de l'armée libyenne, le général Khalifa Haftar, la Libye a décidé de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Cette initiative marque une étape significative dans les relations diplomatiques et sécuritaires de la région et pourrait avoir des répercussions importantes sur la stabilité et la coopération au sein de cette zone stratégique. Une délégation libyenne est attendue à Bamako, au Mali, dans les jours à venir pour officialiser cette adhésion et discuter les modalités de coopération avec les autres membres de l'AES. Et puis, cette délégation qui doit venir au Mali comprendra des hauts responsables militaires et diplomatiques pour bien collaborer ensemble. Mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. On vient d'apprendre ça et j'ai vu ça, j'ai vu ça dans les groupes, j'ai vu ça. Celui qui m'a envoyé quand même, il a de bonnes informations, mais on va vérifier ensemble quoi. On prie le bon Dieu que la Libye va rejoindre l'AES. Ça c'est une excellente nouvelle. Prions le Tout-Puissant que Dieu aide l'AES. Donc mes chers amis, nous conseillons nos frères algériens et vraiment de sortir de ce jeu-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Yeah. Les terroristes, Yadagali a tué même les Togolais. Pourtant, il est logé en Algérie, tout le monde le sait. Si l'Algérie décide aujourd'hui là, ça va, les problèmes du Sahel là, ça va finir en 2 secondes. Je vous jure. C'est pas la France seulement, hein. L'Algérie a sa part dedans. Je vous dis, il y a même des autres, certains pays de la CEDEAO qui sont aussi complices avec la France. Vous avez complété avec l'armée, comment on appelle là, avec l'armée ukrainienne. Voilà, pour essayer d'humilier le Mali. Voilà, aujourd'hui, l'Algérie est en train de pleurnicher. L'Algérie pleurniche. Parce que la France vient de marquer 1-0 contre l'Algérie. Donc, mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.